Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais tenter de vous faire une petite démonstration du DC6 de PMDG, qui, se dit en passant, est une petite merveille de réalisation. C'est franchement l'un des modules pour Flight Simulator 2020 le plus abouti, aussi bien en termes de graphisme que de réalisme. C'est un appareil ancien, qui date des années 1950. C'est issu d'une modernisation des DC-3, qui étaient les appareils de transport militaire. Le DC-6 voulait un appareil de transport militaire plus important. Bon, il est arrivé un petit peu en retard, et du coup on l'a quand même converti en appareil de transport civil. C'est donc 1950, vous n'aurez donc pas ou peu d'électronique à bord. Vous aurez quand même un peu de pilote automatique sous forme d'un gyropilote. On en reviendra tout à l'heure à ce gyropilote. Euh, Peu d'automatisme, contrairement aux appareils modernes. On fait ici quasiment tout à la main. Pour ce faire, eh bien, on va être aidé d'un mécanicien navigant, c'est-à-dire que cet avion se pilote à trois. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de travail pour le pilote. C'est un avion quand même assez délicat à piloter. Vous allez voir qu'il a de la puissance, certes, mais ça n'a rien à voir avec un jet. Et donc tout ça a été très bien rendu et modélisé par PMDG. Les seules concessions, pardon, ça va être pour la radio, puisque la radio qui existait à bord était vraiment trop obsolète pour être intégrée dans un système, une plateforme comme Flight Simulator 2020. Toutefois, PMDG l'a gardé dans son jus pour laisser l'état un peu original de l'avion, mais ils l'ont bloqué. Donc, pour ceux qui sont habitués à voler avec des appareils de transmission radio modernes, eh bien, vous allez quand même les retrouver ici. Vous n'êtes pas obligé de régler les ondes courtes, les grandes ondes, tout ça, ça reste moderne. La deuxième concession qui a été faite, eh bien, c'est sur une tablette de vol, puisque ils ont intégré certaines choses automatiques, et notamment la gestion de l'ingénieur de vol, qui va être potentiellement géré par l'ordinateur. PMDG a été assez malin pour de toute façon nous laisser la possibilité de gérer nous-mêmes ou d'être assisté. Mais très honnêtement, n'ayez aucun complexe à vous faire assister par le mécanicien navigant. Il était là pour ça et c'est comme ça que ça se pilotait à l'époque. Alors je vous propose de rapidement faire un tour de l'avion. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être simplement la mise en route des moteurs. Et donc, on va se concentrer sur ce qui va être instrument qu'on va utiliser pour cette vidéo. Et je vais laisser un peu de côté tout ce qui ne va pas directement servir, de manière à pas vous submerger par les manettes et les petits boutons qui composent et les cadrans qui composent cet avion. Ne soyez pas effrayés, il y a beaucoup de choses à voir comme ça visuellement. Là, vous pouvez admirer la panoplie qui s'étale devant vous. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont doubles. Et donc, une fois que vous connaissez un cadran, vous connaissez son voisin, et ainsi de suite. Donc, il n'y a rien de paniquant, même si comme ça paraît très chargé. Alors, on va commencer tout de suite. On va faire un petit tour de ce qui va nous servir. Ce qui va nous servir, eh bien ici, ça va être ce que vous avez devant vous, le tableau de bord. Forcément dans tous les avions. Et donc ici, vous avez tout ce qui va être la partie d'instrument pilote, la partie d'instrument copilote. On va pas regarder ça précisément aujourd'hui, mais ce qu'on va regarder, ça va être ça. Ça va être tout ce qui va être forcément un peu gestion du moteur. Ça va être ici ce qui va être partie de richesse, ce qui est dans les avions classiques, et cette petite manette rouge qu'on pousse pour augmenter ou diminuer la richesse. Pendant qu'on est là, je vais vous parler directement de la partie qui n'est pas utilisée. C'est ça en fait. Tout ce qui était radio ici a été gardé pour ne pas dénaturer le tableau de bord de l'avion, mais ne vous servira pas. D'accord? Ça fait un gros pâté de commandes en moins. Par contre, vous avez ici tout ce qui va être le gyropilote et le pilote automatique qui va être commandé là.
La partie suivante, eh bien, elle va se situer en haut. Ça, on simplement jeter un petit coup d'œil. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous avez tout ce qui va être vos carburants. C'est-à-dire, il y a plusieurs systèmes de réservoirs dans l'appareil. Donc, vous avez du primaire et vous avez du secondaire, du principal et du secondaire. Voilà. Ici, ça va être la gestion des volets, puisque nous sommes sur des moteurs à piston et des gros moteurs à piston. Donc, il va falloir gérer un peu leur refroidissement. Donc, je vous disais en introduction, il n'y a rien d'automatique ici. On fait tout soi-même, ce qui va vous faciliter la tâche d'ailleurs quand vous passerez sur les jets, c'est-à-dire que tout ce qui va être automatique, ben, vous saurez en fait à quoi ça correspond, à ce qui peut aller, ce qui ne va pas aller. Ce panneau ici, eh bien, on va gérer effectivement tout ce qui va être l'allumage du moteur. D'accord? Donc ça va être tout ce qui va être vos magnétos. Ici, tout ce qui va être bouton allumage. Là, ce qui va être un peu le gavage électrique, enfin le gavage en carburant des pompes. Ici, vous avez ce qui va être sur les hélices, les mettre en autorotation ou carrément les débrayer. Voilà, donc on va se concentrer là-dessus. On va commencer tout de suite, donc on va se mettre à notre place de pilote. Hop, on se met ici. On va inviter notre mécanicien navigant. Vous allez voir que la simulation est vraiment très très détaillée, c'est-à-dire qu'ici on va appuyer, voilà, son petit siège vient se mettre et on va pouvoir nous installer confortablement dans notre siège, installer notre copilote. Et là nous sommes en configuration d'équipage. D'accord. Ce qu'on va aller voir aussi tout de suite, bien, c'est la partie moderne de l'avion, donc il va être la tablette. La tablette, évidemment, en 1950, il n'y en avait pas. Elle a été créée par PMDG pour vous aider et apporter des indications sur cet appareil. Vous obligez, pardon, ça va vous éviter de consulter 3 tonnes de documentation. Vous pourrez faire si vous vous intéressez vraiment à l'avion. Les choses qui sont importantes, c'est que vous allez voir ici, pardon, je suis en train de m'étouffer. Eh ben, les positions de départ, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, en cliquant ici, partir sur un avion complètement éteint. Le call and dark classique, le ready for start, c'est-à-dire que ça va être moteur tournant, et le ready for taxiing, là, vous n'avez plus qu'à appeler la tour et dire ben, on s'en va. Les premiers boutons ici, le Grand Power Unix sera toujours enclenché. C'est-à-dire que les batteries, comme sur tous les avions, elles sont assez faibles et surtout ici, elles ne permettent pas du tout le démarrage des moteurs. C'est des moteurs qui ont besoin de beaucoup de puissance et forcément vous démarrez avec un groupe de parc. On va pouvoir mettre tout ce qui va être les éléments extérieurs, les couvertures sur les pitot, les caches-pitot, pardon, les blocages de roues, les wheel chocks, les engine oil, c'est-à-dire ça va être des petits bacs en dessous qui servent à récupérer les pertes de fuite d'huile. Parce qu'évidemment, c'est des vieux avions, bah, ça vibre, ça perd un peu d'huile comme tout. Et ici, tout ce qui va être les accès à l'avion, donc les extérieurs cabine. Voilà, ça c'est dans ce petit menu ici qui va être Home Start. Le Fuel Load Manager, ça va vous permettre de gérer bien tout ce qui va être pardon, la quantité de réservoir et le poids que vous allez emporter, le nombre de passagers, et tout ça, ça va vous calculer ici le max gross weight qui est en fait, on va se rapprocher un petit peu, le poids de votre avion au décollage. En sachant que quand on est plein, eh bien l'avion il va avoir un peu de mal à partir. Vous avez une petite sélection ici très rapide qui est le fuel 100% ou le fuel à 50%. On va se mettre ici à 50%, ce qui va vous permettre de décoller plus légèrement. Et on verra quand on va allumer l'avion, bien vous n'aurez que ici les réservoirs secondaires qui seront à zéro, donc on n'aura aucune indication, et simplement vos réservoirs principaux ici qui seront au maximum. Donc ça c'est la façon rapide de charger l'avion. Et là, c'est la partie qui va être essentiellement utilisée ou utilisable avec la tablette, qui va être le mécanicien navigant, eh bien, décidément, qui il va vous permettre de lui demander de l'aide, de lui faire exercer son rôle. C'est-à-dire qu'on va avoir before start, avant le démarrage de l'appareil, c'est-à-dire qu'on va passer du call dark et qui va donner vie à l'appareil. L'after start, ça va être une fois qu'on aura, enfin avant de démarrer les moteurs, avant le décollage. Les deux façons de décoller, on verra ça plus tard, la croisière, la descente, lorsqu'on s'approche de l'aéroport, quand on est prêt à atterrir, après l'atterrissage et le parking. Chaque fois que vous allez cliquer sur ces petits boutons, eh bien, le mécanicien navigant va se mettre au travail. Il va faire des choses que vous pourrez voir. Donc vous n'êtes pas obligé de les mettre, vous voyez, chaque fois, on peut simplement les sélectionner. On va faire rapidement l'assistant manager qui vous permet de voir le nombre d'heures qu'on tournait, les moteurs, enfin,
c'est un petit peu la mémoire, le cahier d'entretien de l'avion. Les engine stress viewers, c'est-à-dire que quand on va voler, bien, vous pouvez voir si vos températures sont correctes, vous avez des indications vertes. Et ici, surtout, là, c'est ça qui est intéressant pour le départ de la simulation. Vous allez pouvoir voler ou avec les instruments de bord classiques d'Asobo, le GNS 430, ou alors les Bendix Radio. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas de GPS. Vous aurez simplement les instruments de radionavigation classiques. Le Realistic Engine Damage, je le mets pas pour l'instant, c'est pas nécessaire pour la démo. Lorsque vous volez, sachez que le Realistic Engine Damage marche très très bien, à tel point que faut vous attendre à une panne quelque part ou à des dysfonctionnements de moteur quasiment à tous les coups. Je pense que PMDG va peut-être temporiser ça. Parce que on veut bien qu'il y ait des pannes, mais quand même pas tout le temps. Donc là, je l'ai désenclenché. Le Realistic Start, ça c'est quand même le mieux. Le Realistic Carbenting, c'est-à-dire que le givrage, et le Realistic CB Failure, c'est tout ce qui va être instrument et qui va pouvoir tomber en panne. Ensuite, il y a 2-3 options. On peut ajuster la lumière. Voilà. Donc là, on sait tout ce qu'il faut là-dessus. On va juste le mettre ici et c'est ça qui va nous servir. Alors, on peut le laisser comme ça ou le redescendre, c'est pas très gênant. Ce qu'on va pouvoir voir aussi en termes de détails, ce que j'ai beaucoup aimé moi ici, c'est que vous allez pouvoir ouvrir la fenêtre et voilà, il a décalé. Et du coup, le bruit extérieur change et ça donne ce petit côté vraiment vivant d'un avion. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait. Ils le font toujours chez PMD, c'est très bien. Du coup, ça vous permet aussi de passer un peu la tête par le hublot et de voir le moteur à l'arrêt et surtout quand il va démarrer. On est surtout attentif à regarder quand les moteurs démarrent. Bien, alors on va revenir sur notre poste de pilotage. Les premières choses qu'on va voir, ça va être ici la série d'instruments, avec un instrument barbare qui s'appelle le BMEP. En fait, il n'y a pas trop d'utilité là dans la séquence qu'on va utiliser, c'est simplement la charge du moteur. Sur ces vieux avions, notamment quand ils sont équipés de compresseurs, eh bien on va regarder la puissance qui est à disponibilité, surtout la charge du moteur. Ça va éviter de faire passer les pistons à travers les cylindres. Ensuite, très classique dans l'aviation, hein, la pression d'admission. Alors chaque fois, vous avez pour deux moteurs. Vous voyez, celui sur l'aiguille, il a écrit 2 parce que derrière, elle est cachée, vous avez l'aiguille 1. Donc ça va charger la pression, ça va vous indiquer la pression d'admission sur le moteur 1 et sur le moteur 2. Le moteur 1, c'est à gauche, en extrême gauche. Le moteur 2, c'est celui qui est proche de la carlingue. On a la même chose de l'autre côté, le 3 et 4. Donc vous voyez, un instrument ici va servir à visualiser la pression d'admission pour deux moteurs. Donc même chose, le 3 est en dessous. Ici les RPM, donc les tours par minute des moteurs. Même chose, moteur 1, moteur 2. Bizarrement, mais c'était comme ça à l'époque, vous avez ici l'indication de position des volets. Ils sont un peu dans vos panneaux moteurs. Bon, sachez-le, c'est pas habituel, mais c'est comme ça. Alors, ensuite les fuel flow, c'est-à-dire vos consommations d'essence quasiment instantanées, différents indicateurs de température, de tête de cylindre, de choses comme ça, on y reviendra plus tard. Vous avez un magnifique trait bleu ici qui en fait vous indique que ça, c'est la gestion de régime moteur, tout ce qui va toucher à la gestion des moteurs. Ici, la plus petite partie ici, ça va être en fait vos pressions d'admission en essence, donc la pression, est-ce que vous avez de la pression sur vos moteurs? On va checker ça et vos pressions d'huile, vos pressions, température d'huile et autre chose. Voilà, donc ça c'est le tableau de commande principal de vos moteurs. Ce qu'on va aller voir, eh bien c'est un petit peu plus haut. C'est ce que je vous avais dit ici. Donc les carburants, les réservoirs de carburant. Donc pour l'instant l'avion est éteint, donc tout est à zéro. Mais vous aurez de la pression ici, la quantité de fuel ici que sur ces indications là. Celle-ci elle restera en zéro puisqu'on a coupé. Même chose ici. Vous aurez les indicateurs de batterie, tout ce qui est indicateur de niveau qui va se mettre et de pression qui va se mettre en route. La partie importante pour nous dans ce tuto de démarrage, ça va être ce qui va être ici, les pompes, ça je vous l'ai dit, le démarrage, je vous expliquerai tout ça, et les magnétos. On va redescendre, pardon, tout en bas,
tout en bas, où là, le mécanicien navigant va nous pré-régler déjà la richesse des mélanges, et on démarrera avec ça. Alors, on va se rasseoir ici. Une dernière précision, c'est que vous me dites oui, mais vous avez des avions avec des hélices, donc pourquoi j'ai pas de commande là de réglage de pas d'hélice? Parce que vous avez des hélices de système Hamilton en fait qui sont sur des hélices pas variables réglables, mais automatiques. Donc en fonction du régime moteur, de la vitesse, les pales s'orientent elles-mêmes comme il faut. On a juste à les désenclencher ou les enclencher pour mettre les hélices en drapeau ou en autorotation. On verra ça plus tard. Alors, comment est-ce qu'on va commencer? Eh bien, on va demander à notre mécanicien navigant, s'il te plaît, commence à nous réveiller l'avion et donc enclenche la liste before start. Alors, vous voyez, il va faire des actions, on les voit, hein, s'il est en train d'enclencher les boutons, les générateurs, tout ce qui est choses comme ça. Completed. Voice recorder. Tasted. Oil coolers and cow flaps. Auto in position. Fuel and fluids. Donc là, vous vous inquiétez de rien, il va tout faire, il va rien oublier. Pressurization. Set. Manifold and duct pressure. Checked. Il va regarder les pressions. La radio ici, il va l'allumer. Alors c'est une petite erreur de PMG, mais je ne sais pas, mais en principe, on n'allume pas la radio et tout ce qui est éléments électroniques avant d'allumer les moteurs, ce qui vont créer une telle perturbation magnétique que ça pourrait éventuellement dérégler vos instruments, et surtout ici, votre petit GPS. Closed. Door warning lights. Out. Donc on a fermé les portes. Alors que l'accès ici, vous avez l'escalier d'accès à la cabine et la porte. Throttles. Set to idle. Voilà, il vient de remettre Propellers. vos manettes Forward and 3. sur idle. Before start checks complete. Start engines. Voilà, donc il a dit que la checklist de démarrage était terminée, enfin de pré-démarrage était terminée, et donc le commandant de bord dit bien on va démarrer les moteurs. Alors si on regarde bien ce qui a été fait, bah, il a allumé essentiellement l'avion. Là-haut il vous a mis un petit bouton rouge en fait qui vous indique que vous avez la batterie et votre système de parc qui est enclenché. Vous avez des petits voyants bleus ici qui sont allumés, c'est-à-dire que vos hélices sont enclenchées. Et le démarrage des moteurs se fait par la séquence 3, 4, 2 et 1. Autrement dit, on va allumer le moteur 3 ici, le moteur 4, le 2, et on finira par le 1. D'accord? Alors, on va revenir sur le cockpit, on va descendre ici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va ici enclencher la manette de richesse du moteur 3 sur auto lean, c'est-à-dire qu'en fait il va être sur pas auto riche mais sur auto lean, ce qui suffit pour le faire démarrer. On va monter directement là-haut pour dire que bien on a le moteur 3 qui est sélectionné, c'est-à-dire que pour démarrer les moteurs il faut d'abord lui dire lequel on veut démarrer. On veut démarrer le 3. Ici on va mettre les magnétos sur Bose sur 3, ça s'allume comme ça en Bose sur 3. Il nous a déjà enclenché, vous voyez le booster de pompe, c'est-à-dire qu'en fait ici en faible il nous commence à nous injecter ou à pré-injecter de l'essence dans le moteur 3. Ce qu'on peut faire, c'est regarder si la pression est bonne. Hop là, pardon, je vous ai embarqué. Donc on voit ici que le fuel, la mesure de pression de carburant ici, eh bien, elle est active, et les autres, il n'y en a pas. Donc on est bien sur la pression. Alors, là c'est le drôle de l'histoire, c'est-à-dire que vous allez démarrer un vieux moteur. Donc on a mis tous les aimants qui sont en prêt, et votre démarreur, il est ici. Il va se composer de plusieurs petits boutons qu'on ne va pas appuyer tous en même temps, mais
chacun son tour dans un moment précis. Le bouton de start ici, c'est votre démarreur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez l'enclencher et ça va amener la pale à tourner. Donc vous allez voir, elle va tourner tout doucement. Et en même temps, le mécanicien navigant, il va compter le nombre de tours de pales. C'est-à-dire que sur un moteur, vous avez une hélice à 3 pales. Donc il va faire par cycle de 3. Donc chaque fois, il va vous annoncer 3, 6, 9 et 12. Lorsqu'il vous aura annoncé 12, en fait, vous aurez fait 3 x 4, vous avez fait 4 tours d'hélice. Vous aurez injecté de l'huile, on aura déjà commencé à lubrifier le moteur, augmenter la compression dans le moteur, et on va pouvoir l'allumer. L'allumer, vous avez encore un petit bouton qui s'appelle Boost ici. Le boost, c'est pas à confondre avec votre boost d'essence de pompe, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il ne rajoute pas de l'essence, c'est du boost d'étincelle. C'est-à-dire qu'en fait, il va déclencher beaucoup plus de fréquences d'étincelles de la bougie dans les cylindres pour pouvoir allumer. Et on va enclencher ensuite le prime. Le prime, ça va être l'injection, une grosse injection d'essence. Commandé ici par le boost de manière à un peu noyer le moteur, beaucoup d'étincelles, de la compression, de l'essence, boum, le moteur il devrait s'allumer normalement. D'accord. Donc vous avez un bouton de sécurité ici qui va s'enclencher en même temps que le démarreur. Donc quand vous allez enclencher le démarreur, voilà, 3, deuxième tour, le boost, le prime. Vous voyez, le moteur 3 vient de s'allumer. Alors on jette toujours un œil au démarrage sur le moteur qui vient de s'allumer pour voir s'il tourne bien. Normalement il y a quelqu'un au sol qui surveille ça, qu'il n'y ait pas d'incendie au démarrage, sinon il faudrait le couper immédiatement. D'accord. Donc on va revenir. Vous voyez qu'au bout d'un moment, ici ça va se désenclencher, c'est-à-dire que votre moteur 3 est allumé. Alors ce qu'on fait quand même, c'est qu'on va vérifier qu'il s'est bien enclenché. Donc le moteur 3 ici, vous voyez, les deux aiguilles se sont décalées. Donc vous avez le moteur 3 ici qui indique par rapport au moteur 1 et 2 qu'il a une pression d'admission de 10, ce qui est la pression d'admission de base sur le moteur, et que le moteur tourne ici à 500, enfin à 700 tours minute. D'accord. Donc le reste c'est bien mis en route. Vous voyez qu'ici vous avez la température cylindre qui a commencé à s'élever. Donc on va pouvoir regarder les différents éléments. Pour l'instant les températures d'huile ne sont pas montées, ce qui est normal. Par contre vous avez la pression d'huile ici qui a augmenté sur le moteur 3. C'est ce qu'il faut, on verra quand on va allumer le moteur 4, ça va venir le rejoindre. Voilà, une fois qu'on a fait ça, vous avez votre premier moteur qui va démarrer et qui va commencer à chauffer. Je sais pas si on le voit bien ici, mais si, regardez. Les moteurs n'étant pas très chauds, ça entraîne des vibrations de la structure. Donc vous voyez ici, c'est en train de vibrer votre moteur, enfin votre avion, il est vivant, hein, vous le sentez dans les mains, c'est quelque chose qui se met en route et qui se remarque. Alors on va redescendre ici. Alors en théorie, une fois qu'on a allumé le moteur ici et qu'il a démarré de autoline, on passe à auto-reach, mais je pense que le mécanicien le fait après dans sa checklist après démarrage. Donc on va remonter la deuxième manette ici, on va refaire la même chose. Donc on veut allumer le moteur 4, on va mettre ici les magnétos moteur 4 en route, on va augmenter l'injection d'essence, on va vérifier que c'est bien fait. Vous voyez qu'ici sur le moteur 4, l'injection d'essence, bien le boost d'essence, il est comme sur le moteur 3. Et on va recommencer cette séquence de démarrage. Alors on va la regarder ce coup-ci un petit peu de l'extérieur pour que vous compreniez bien ce qu'il voulait dire quand il faisait 3, 6, 9. Voilà. Alors, il fait tourner. Là il annonce en fait les 3 tours de pale chaque fois. À 12, on refait exactement la même chose. Le moteur redémarre. Donc là, on va regarder. Non, on ne le voit pas comme ça, pardon. On va le mettre ici. Donc ici, il vient d'ajuster ici la même chose que pour le moteur 3. Et donc on est moteur en train d'être en chauffe. D'accord. Donc vous allez voir que la pression d'huile, bien, elle va augmenter ici. Comme dans les autres, la température, tout ça va se mettre en place.
On va recommencer bien cette opération encore une fois. Donc là, je vous disais, on est de 4, 3. Donc là, on va passer sur le moteur 2. On va remonter là-haut. On veut redémarrer le moteur 2, on repositionne ici. On est sur Boost. La pompe ici. On vérifie que la pression de pompe est montée. Tout ça, ça marche très très bien. Et les boutons sont revenus au démarrage, c'est-à-dire qu'on est autorisé à refaire un démarrage moteur. Donc on recommence. 3, 6, 9, 12. Le boost, le prime. Voilà. Le moteur 2 démarré. Oh, pardon, on va revérifier la même chose. Donc là, vous voyez, le moteur 2 est en chauffe. Les pressions sont bonnes. On va regrimper là-haut. C'est remonté, on est autorisé à démarrer le moteur 1 en position. La pression ici. Pression d'essence. Regardez toujours la pression d'essence. Hein. Comme ici, je ne l'ai pas fait au début, mais regardez aussi vos pressions vos niveaux de réservoir. Donc c'est comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Ici, les 4 réservoirs sont pleins et ceux-là, ils n'ont pas été chargés. Ça serait bête de démarrer l'avion n'ayant pas d'essence dedans, ou très très peu. Voilà, donc là, on vient de démarrer les 4 moteurs. On va regarder. Non, on l'a pas démarré, je dis des bêtises. On va le démarrer. Donc je me suis arrêté en cours de route. Donc on l'a mis sur 1, on l'a mis sur 1, j'ai allumé ici, on redémarre la séquence. 3, 6, 9, 12. Le boost, le prime. Voilà, il est parti. Alors vous voyez, ce qui est formidable chez PMG, c'est qu'on a le sens du détail et de la simulation vraiment à fond. Et là, j'ai une panne moteur, c'est-à-dire qu'en fait, il vient de s'arrêter. Donc j'ai oublié quelque chose. Donc on va le recommencer. Ce que vous venez de voir aussi, c'est que aussi, quand il s'est allumé, le moteur vibrait. Ça montrait bien qu'il était froid et qu'il se remettait en route. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai mis ça ici, on a mis de la pression d'essence, on a regardé, on est bien l'allumage du moteur 1. Qu'est-ce qu'il me dit sur mes cadrans? Il manque quelque chose ou pas? Est-ce que je suis à 0? Oui. Ah bah voilà. Voilà. Ouais, quand on fait pas les choses dans l'ordre, on suit pas les checklists, voilà ce qui arrive. C'est qu'en fait, c'est normal qu'il n'ait pas démarré puisque je n'avais pas mis de richesse. Donc je viens de remettre la richesse moteur ici. On a tout vérifié, on va le refaire encore une fois. Donc j'ai de la pression, c'est le moteur 1, il est sur magnéto. 3, 6, 9, 12. Le boost, le prime. Et il est reparti. Ouais, vous voyez, c'est vibration capot. Honnêtement, PMDG est un excellent produit là, sur ce DC6. Ça fait plaisir à voir. Et là, j'ai un petit décalage. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez ici, mon moteur 1, ici, il aurait dû venir à ce niveau-là. Ça, c'est parce que j'ai un petit décalage de réglage sur ma manette. Ce qui fait que j'ai un moteur qui va tirer d'un côté. C'est-à-dire qu'en fait, il est déjà en tension. Donc je vais... Est-ce que je peux le réduire de là? Oui. Voilà. Donc, je vais l'ajuster. Ici, avec ma manette. Voilà, pour qu'il soit comme les autres. On voit que j'ai aussi un petit décalage sur le niveau 3. Donc, d'où l'intérêt, chaque fois que vous avez démarré vos moteurs, de regarder si les cadrans sont conformes à ce qu'on en attend. Là, c'est un peu volontaire parce que j'avais décalé un peu ma manette, enfin le réglage de ma manette, pour que justement je puisse vous montrer ça. Que quand ça démarre, eh bien, il faut qu'on puisse réajuster les pressions du moteur. En même temps, s'il y a des problèmes, ça permet aux mécaniciens navigants de regarder ce qui ne va pas. Donc là, c'était un peu pour l'anecdote. Donc voilà, on a fini de démarrer les 4 moteurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais refermer ma fenêtre. Voilà. Tac, mes moteurs sont démarrés. Et on va revenir ici sur la checklist. Donc une fois qu'on a effectué les séquences de démarrage, on va demander au mécanicien de faire la checklist d'après démarrage.
Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va revenir là-haut, vous voyez, et il va enlever les boosters de pompe. Voilà. Voilà, donc là il a coupé le grand power. Voilà, c'est ce qu'il dit, là, il a fini la séquence de contrôle de démarrage. Alors, est-ce qu'il m'a remis, il a dit en auto-riche? Non, il l'a pas fait. Donc du coup, on va les remonter sur auto-riche. Vous voyez, il y a juste un petit cran pour monter sur plein riche. Ici. Et là, votre avion est prêt. Donc on vient de terminer la phase complète de démarrage. On a réglé le petit décalage de moteur qu'il y avait. Sur la prochaine vidéo, eh bien, j'aurai recalibré ma manette, donc on n'aura plus ce petit décalage de moteur, ce qui me permettra de faire rouler l'avion. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à appeler la tour et eh bien, on verra le roulage, le test ici qui va être pour le pas d'hélice, parce que comme je vais vous montrer, nous sommes à Bruxelles et nous sommes face à un bâtiment, donc ce qui va être compliqué pour comment je dirais, nous dégager, parce qu'on a du matériel à gauche et à droite. Cet appareil, il fait beaucoup de bruit. Alors, si je vous explique ça, à partir de là, on va rien comprendre. Il est équipé d'un pas réversible, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir, comme dans les jets, avoir un effet reverse. Donc pour reculer, il est complètement inutile de demander à la tour de l'assistance au sol, puisqu'il n'est pas du tout prévu pour ça. Puisque l'embarquement des passagers se fait vers l'arrière, et donc sur les satellites, il ne va pas venir s'accrocher, ça n'a pas été programmé comme ça. Mais donc, pour se dégager, on va mettre les reverses, et on va reculer tout doucement. Vous allez voir qu'on va reculer, s'éloigner du bâtiment. Et ensuite, eh bien, on va manœuvrer l'avion comme habituellement. Voilà, donc je vous remercie pour avoir suivi cette première présentation. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé, que vous avez à peu près tout compris, que vous êtes normalement maintenant capable de allumer les moteurs d'un DC-6 et d'être prêt au roulage.